Si tu trouves que ça te va, alors le prix importe peu. Dis-le-moi. Tu l'aimes, non? Alors on l'achète. Jusque-là, tu as toujours fait attention à ce que moi j'aime. Et maintenant, c'est à mon tour. Pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps à moi? Pourquoi est-ce que le sort s'acharne-t-il sur moi de cette façon? Je viens de me prendre un râteau. Comment peut-elle me dire non? À moi! On va se faire une promesse toutes les deux. À partir de maintenant, on ne fait plus confiance aux étoiles filantes. Ces étoiles filantes ne sont pas là pour réaliser nos rêves. En réalité, elles nous montrent comment nos rêves vont s'effondrer. Pragya. Pragya, je suis désolée. Tu peux me croire. Si je savais tout ce que Suresh avait réellement sur le cœur, si j'avais eu la moindre idée de ce qu'il pouvait ressentir, je n'aurais jamais... Tu n'as rien fait de mal. Tu ne pouvais pas savoir ce qu'il avait au plus profond de son cœur. Pragya, c'est toujours à cause de moi que tes mariages échouent. Les gens, ils viennent ici pour te voir, toi, mais après, ils s'intéressent plus à moi. Pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi, Pragya? Pourquoi est-ce qu'ils font tout le temps ça? Ne voit-il pas combien tu es une femme exceptionnelle? Personne ne peut prétendre t'arriver à la cheville, Pragya. Tu es remplie d'une grande bonté dans ton cœur. Mais, au lieu de ça, ils ne font que te mettre des bâtons dans les roues. Je suis vraiment, vraiment désolée. Tout ça, tous tes malheurs sont de ma faute. Arrête-toi. Si tu n'étais pas là, qui d'autre parlerais-je de mes peines? Tout ce temps-là, j'ai tout gardé au fond de mon cœur, mais aujourd'hui, je peux t'en parler. Tu sais, je suis la plus grande de nous deux. On est différentes. Mais toi et moi, on restera toujours aussi unis, quoi qu'il arrive. Mais tu n'as rien fait de mal. Si tu prends tout sur toi, je me sentirai aussi responsable que toi. Regarde ici. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi, Boulboul. Peu importe ce qui arrivera, peu importe ce que c'est, rassure-toi que rien ne pourra se mettre entre toi et moi, tu m'entends? Tu seras toujours mon petit poussin. Qu'est-ce que tu as fait, Arvin? Je te croyais mon ami, non? Je te faisais confiance et tu as quand même tout dévoilé à Pragya. Suresh, je ne voulais tout de même pas te laisser faire. Ce n'était pas le bon choix. Je lui ai dit parce que je trouvais que c'était la seule chose à faire. En plus, elle t'a entendu dire la vérité. Je n'avais d'autre choix que tout lui révéler. Elle aurait fini par tout découvrir un jour. Je trouve que le plus tôt, c'est le mieux. Je ne sais pas pour toi, mais pour Pragya, c'est bien. C'est une fille vraiment gentille. Elle mérite d'avoir un homme qui la choisisse, parce qu'il l'aime vraiment, il la protégera. Non? Ouais. Maintenant, cesse de pleurer. Tu ne dois pas t'en faire pour moi. Je suis persuadée. L'amour, le mariage et autres. Je vais renoncer à tout ça. C'est terminé tout ça. Je me suis finalement résolue à ne pas faire passer la bague au doigt. Boulboul, je ne suis pas faite pour ces histoires d'amour. J'étais très heureuse. J'étais seule mais très heureuse. Qui a dit qu'une femme ne pouvait pas se débrouiller par elle-même? Alors je vais rester seule. Je me contenterai de toi.
Cette fois, je vais vraiment me servir de ma tête. Et je ne vais épouser personne. Je m'en moque, j'épouserai la première venue. Grand-mère me l'avait bien dit. On peut épouser qui on veut épouser, alors j'épouserai qui je veux. Abby, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si en colère? Alia, je ne suis pas en colère. Je devrais au contraire me moquer de moi-même. Je me suis lamentablement planté. Je suis tombé amoureux d'une personne que je n'intéresse pas. Abby, tu as un mauvais jugement sur Thanos. C'est une fille bien. Une fille bien. Elle vient de me quitter pour de l'argent, Alia. Moi. Comment a-t-elle osé? Pour qui se prend-elle? Qui est-elle? Elle était ton amie et j'en ai fait un mannequin. Je lui ai appris à gravir les échelons, je lui ai appris les étiquettes, je lui ai tout appris, toutes les négociations, comment décrocher les contrats, comment toujours demander plus d'argent, c'est moi qui lui ai tout appris, Alia. Et maintenant elle ose me dire que ce contrat est le plus important pour sa carrière? Tu sais, il y a 8 mois de ça, quand je lui ai fait ma proposition, elle m'a dit qu'elle pouvait tout quitter derrière elle pour être avec moi. Et là, pour un simple contrat, elle me quitte. Son fichu contrat est bien plus important que moi. C'est plus important que la santé de ma grand-mère aussi. Abby, tu dois te calmer, d'accord? Pourquoi tu ne lui parlerais pas? Parle-lui et tirez ça au clair. Tout est déjà très clair, Alia. Tu sais quoi? Je vends de l'amour dans mes albums, ma sœur. Alors que je sais très bien que tout ça n'existe même pas. Mais c'est la première fois que j'ai l'impression que mon cœur s'est vraiment brisé. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Le cœur est quelque chose de très fragile, Boulboul. Il se brise même quand tu ne fais que trébucher. Et l'amour n'est pas une chose facile comme dans toutes les chansons d'amis. Au contraire, c'est très dur. Tu dois faire face à beaucoup de problèmes. Ton cœur a le pouvoir de t'en faire voir de toutes les couleurs. Tu ne peux plus reconnaître la voie à prendre. Alors moi, j'ai pris la décision de ne pas m'y aventurer de nouveau. Parfois dans la vie, il ne suffit pas de tourner la page pour avancer. Il te faudra aussi changer de livre. Madvi, je te le redis. Je ne veux pas en parler, c'est clair. Je t'en prie, va-t'en. Écoutez ça, là. Vous ne pouvez m'ignorer après cette histoire. On doit en parler pour tenter de résoudre le problème. Vous êtes tellement agité en ce moment. Et Suresh aussi est contrarié. Vous savez, il refuse de parler à qui que ce soit. Ça suffit, Madvi, assez. Ne prononcez même pas son nom. En tant que membre de cette famille, il nous a beaucoup déçus. Il était parfaitement au courant. Sarla et même moi avions hâte pour le mariage de Pragya. Sarla a veillé à tout bien faire dans les règles et elle a été si minutieuse. Elle était loin de s'imaginer que votre fils, le nouveau marié lui-même, allait tout faire tomber à l'eau. Vous voyez, j'ai toujours été persuadée que Suresh se battait à nos côtés dans les moments difficiles. Nous n'aurions jamais imaginé qu'il serait celui à autant faire souffrir notre petite Pragya bien-aimée. Ce mariage a été annulé à cause de Suresh, mais c'est Pragya qui en paiera le prix fort à cause de lui. Ce n'est malheureusement pas la première fois. Mais écoutez-moi au moins. Madvi, je te le demande. Je t'en conjure, s'il te plaît. On ne veut pas entendre parler de ton fils. Madvi, s'il vous plaît, allez-vous-en maintenant. Sarla est bien assez troublée. Ce mariage a été annulé. Mais personne ne sait vraiment quelle est la vraie raison. C'est Suresh. Il est fou amoureux de Boulboul. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu es si contrariée? Tout ça finira par s'arranger. Qu'est-ce qui pourrait s'arranger là-dedans, Sweetie? Désormais, tout le monde se moque du mariage de Pragya. Nous avons mis nos cœurs dans la préparation de ce mariage, uniquement pour que les gens nous rient à la figure. Tout le monde pensera que Pragya n'est pas quelqu'un de bien à marier. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à trouver un bon mari. Maman! Sarla! Sarla!
Kabir, je te l'avais bien dit. J'étais certaine que Suresh avait déjà une histoire d'amour. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Alors maintenant, tu dois immédiatement aller parler à ta sœur et lui dire. Elle a le droit de savoir de qui Suresh est réellement amoureux. Mon oncle. Maman aura besoin de ses médicaments en urgence. Je vais aller les acheter. Merci. Ma tante. Je peux vous parler une minute? Bien sûr, mon enfant. On ne dirait rien à personne pour Suresh et son histoire d'amour secrète. Vous avez bien vu l'état de ma mère. Je suis plus que certaine qu'elle a eu son lot de surprises pour le moment. Si je comprends bien, tu sais déjà de qui Suresh est vraiment amoureux. Je le sais. Et j'étais au courant bien avant vous. Et si moi je peux me taire et garder ça pour moi, alors vous pouvez vous aussi en faire de même. Ma tante, je ne veux rien qui puisse affecter la santé de ma mère. S'il vous plaît. Il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter. C'est surtout à cause du stress qui a fait qu'elle perde connaissance. Écoutez, je peux comprendre qu'elle ait beaucoup de choses sur le cœur en ce moment. Si elle continue à s'en faire, ça ne va pas l'aider. Elle aura besoin de temps pour s'en remettre. Je lui ai prescrit de quoi calmer ses angoisses, mais il faudra éviter toute agitation. Il lui faut une atmosphère paisible. Si elle se remet dans cet état encore une fois, vous aurez à la faire hospitaliser dans les plus brefs délais. Pourquoi tu es aussi têtue, maman? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je t'ai demandé plusieurs fois de te reposer, de ne pas trop en faire. Maintenant, je ne peux que me reposer. Oui, et malgré ça, tu vas quand même t'affairer. Tu t'es occupée d'organiser mon mariage. Et là, je suis certaine que tu vas te demander... Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette Pragya? Mais je vais te dire une chose. Je te promets d'honorer tous les efforts que tu as fournis. Parce que je viens de décider que... je vais me marier. Et... comme tu le dis tout le temps, j'aurai un époux qui saura prendre bien soin de moi, d'accord? Parce que je sais prendre soin des autres. Comme toi. C'est pour ça que je vais te faire entièrement confiance. J'épouserai un homme que tu auras choisi. Je vais réfléchir et prendre une décision. Je ne serai pas exigeante et je serai heureuse. Alors, s'il te plaît, occupe-toi de guérir très vite, maman. Allez. Je veux voir ton plus beau sourire. Je me sens prêt pour le mariage. Mais mon contrat ne me le permet pas. Si j'attends encore un an, je vais gagner 120 millions à billets. Je me sens prête pour le mariage, moi aussi. Dommage pour toi, mais je suis passé à autre chose. Quoi? Tu as choisi d'honorer ton contrat plutôt que ma demande. Mais j'ai renoncé à ce contrat. Abby, désormais, je ne veux pas de cet argent. Tu sais très bien comment je l'ai obtenu. C'était grâce à toi. Ces 3 derniers mois, tu n'as pas cessé de m'encourager. Tu dois travailler, alors c'est ce que j'ai fait. C'est toi qui me l'as dit. Si j'arrive à obtenir au moins un contrat international, alors je peux oublier tout le reste, tu comprends? Et aujourd'hui que j'ai pu l'avoir, est-ce que tu peux m'écouter? Tu sais quoi, Tanou? Je n'ai pas confiance en toi. Et c'est pareil pour moi. Je n'arrive pas à croire que tu aies refusé sa demande en mariage pour un fichu contrat, Tanou, c'est décevant. Alia, j'étais surprise, je n'avais pas pensé qu'Abby me parlerait d'un si gros engagement aussi subitement. Abby, mon amour, je suis sincèrement désolée. Que voudrais-tu que je fasse? Dis-le-moi, Abby. Tu vois, maintenant il n'y a plus de contrat.
Je ne veux plus devenir la meilleure. J'ai toujours cru que c'était ton rêve de me voir atteindre les sommets, Abby. Et au moment même où je m'apprête à vraiment y arriver, j'ai fait tout ce que tu me demandais, à chaque fois. Mais aujourd'hui, je refuse de t'écouter. Nous deux, ça ne peut pas être fini. Je vais t'épouser. Je veux être ta femme, Abby. Bien joué, Abby. Maintenant qu'elle est comme toi, tu ne la supportes plus. Mais toi aussi, tu adores chacune de tes roupies, alors ce n'est pas grave. Abby, elle est amoureuse de toi. Il ne s'agit que d'une toute petite année. Oh oui, autant pour moi, j'avais oublié ce détail. Pour toi, le temps, c'est de l'argent, je n'ai pas raison. Pour ce faire, il te faudra trouver grâce auprès de grand-mère. Et elle devra aussi attendre avec toi. D'accord ? Abby, je sais que sous la colère, on dit plein de bêtises. On fait plein de bêtises. Mais essaie un peu de réfléchir. Tanou est une fille remplie d'ambition. Et tu sais d'où lui vient cette ambition. Ce n'est pas juste, Abby. Tu ne peux pas juste te préoccuper seulement de ta petite personne. Genre qu'ils n'ont pas le droit d'avoir eux aussi du succès. Et Abby, tu ne peux pas avoir le culot de faire ça à Tanou. Si tu ne le sais pas, Tanou a fait d'énormes efforts pour toi. Parce que... Alia, j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir, tu vois. Boulboul, tiens, c'est ton déjeuner. Raga, non, merci beaucoup, mais je n'en aurai pas besoin. Maman est malade, je ne peux pas aller travailler. Je vais déposer ces quelques documents avec Pourab, je sais qu'il en aura besoin. Tu sais, si tu veux aller au bureau pour te changer les idées, je vais rester ici avec maman. Raga, pour moi, la famille, c'est plus important que d'aller travailler. Je vais revenir. Et puis, ce qui s'est passé hier, si je vais travailler aujourd'hui, moi aussi, il faudra me faire hospitaliser à cause du stress. Je vais déposer les papiers et je rentre à la maison. Tu sais, je vais appeler au bureau pour voir si Pourab est là aujourd'hui. Allô? Allô, c'est Boulboul à l'appareil. Bonjour Boulboul, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Pourab est je veux dire, est-ce que le patron est là? Je dois lui remettre des documents pour sa réunion. Non, le patron n'est pas au bureau. Il travaille de chez lui aujourd'hui. Et ensuite, il ira à sa réunion directement. J'irai déposer les documents à son domicile alors. Merci, au revoir. Au revoir. Pourab n'est pas au bureau. Je dois aller chez lui remettre ses documents. Écoute, évite de lui raconter tout ce qui s'est passé ici depuis hier. Ne l'ennuie pas avec ses histoires. Abby, as-tu pris ta décision? Merci, Alia. Tu sais que je suis très confus à l'heure qu'il est. En plus, grand-mère est très malade. Abby, grand-mère tiendra le coup. Il ne s'agit que d'une petite année. Et puis dans un an, Abby, le contrat de ta chère Tanou touchera à sa fin. Allez quoi? Tanou le mérite bien. Après ça, vous vous marierez, aussi simple que ça. Oui, mais tu sais... Hé, Pourab, tu arrives au bon moment, viens t'asseoir. Vous savez qu'il n'y a que vous à qui je fais confiance maintenant. Alors c'est vous que j'écouterai. Qu'est-ce que je devrais faire? J'attends un an et j'épouse Tanou? Si tu veux mon opinion, je te conseillerais d'attendre, jusqu'à trouver le grand amour. Et pour grand-mère? Et puis quoi, grand-mère? Tu n'as qu'à refuser chacune des filles qu'elle essaiera de te présenter. À chaque fois qu'elle t'en présente une, tu refuses direct. Et tu te débrouilles pour t'en échapper et tu fais passer le temps. Et crois-moi, grand-mère n'exigera quand même pas de toi que tu te maries un jour bien précis de l'année. Alors relax. Et si grand-mère se met à stresser en se demandant pourquoi est-ce que rien ne fonctionne pour moi? C'est simple, ça. Tu n'as qu'à lui dire qu'elles ne sont pas d'accord avec ton mode de vie. Grand-mère n'entrera pas dans les détails de tes histoires d'amour. Elle ne posera pas de questions. Arrête de t'en faire. Tu as raison. Je crois que je vais faire ça. Enfin bref. Je te laisse entre les mains de Pourab à présent. Je vais vous laisser. Alia? T'en as parlé à Abby? À quel sujet?
Bah, à propos de nous, Alia, tu devais lui dire. Oh oui, à ce propos. En fait, pour Ab, ma grand-mère ne va pas très bien en ce moment. Je pense qu'il serait mieux de renvoyer notre mariage. Je veux attendre que son état s'améliore. Ce n'est qu'ensuite que je m'occuperai de parler à Abby. Ça te va? En passant, qu'est-ce que tu as prévu pour ce soir? Tu aimerais qu'on sorte un peu? Se faire un dîner aux chandelles? Au resto? Non, j'ai du travail. Grand-mère, pourquoi tu t'assois là? Va plutôt t'allonger. Non, je suis assez allongée. J'en ai assez. Mais tu es tout seul? Où est la fille dont tu me parlais? Grand-mère, elle ne viendra pas ce soir. Il va falloir que tu oublies cette fille. Tout comme moi. Vous vous êtes disputé? Oublié? Une jeune femme? Pour de bon? Elle est avec quelqu'un d'autre, c'est ça? C'est exact. Elle est partie avec un autre homme. Tu vois, c'est ça dont je te parle. La société moderne et sa nouvelle génération courent à sa perte, mon garçon. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir plus d'argent. Oui, c'est tout. De nos jours, les gens préfèrent avoir un bon travail plutôt que de fonder une famille. Mais ne t'en fais pas. Je vais te trouver une jeune femme vraiment merveilleuse. Que voulais-tu? Je sais très bien. Tu n'approuves pas l'idée du mariage arrangé. Mais crois-moi, cette méthode, mon garçon, c'est la meilleure façon de trouver une femme qui te correspond à la perfection. Tu vois aussi, moi, et ton grand-père, et même ta mère, et ton père bien sûr, tous des mariages de convenance. Tu verras, les mariages arrangés sont plus heureux que les mariages d'amour. Tu imagines, deux étrangers se rencontrent, ils apprennent à se connaître, à se comprendre et à s'aimer. C'est formidable. Petit à petit, ils tombent amoureux. On ne peut jamais savoir. Il se passe toujours des choses extraordinaires. Quand ce lien devient plus fort. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Oui, grand-mère, oui. J'ai bien compris. C'est pour ça que j'ai décidé que... Je vais faire un mariage arrangé. J'épouserai la fille que tu auras choisie pour moi, grand-mère. Je vais te trouver une femme vraiment très charmante. Il faut trouver un garçon de bonne famille et qui soit très gentil pour marier Pragya. Oui, mais Leurs fiançailles sont rompues et j'ai parlé à Pragya. Elle est d'accord pour épouser un jeune homme que j'aurai moi-même choisi. Je suis vraiment navrée, Biji, mais je dois vous le dire, vous n'aurez pas vraiment l'occasion de choisir, vous savez. Mais ne vous en faites pas. Ce que je cherche à dire, c'est difficile de trouver un homme bien pour une femme dans une situation aussi complexe et délicate que celle-là. Et là, dans la situation dans laquelle est Pragya, elle trouvera un homme qui est bien plus âgé qu'elle. Ou alors un homme divorcé ayant déjà des enfants de son union avec sa précédente femme. Je vous demanderai de faire attention à ce que vous dites. Pourquoi est-ce que Pragya n'aurait pas un jeune homme correct? Écoutez, Biji, il est mieux que vous le compreniez dès maintenant. Il existe des gens qui cherchent durant de longues années. Ils limitent leurs recherches à ce qu'ils veulent uniquement pour leurs propres intérêts. Et certaines filles restent seules à cause de ça. Je ne voudrais pas que ça arrive dans votre famille. J'aimerais savoir une chose, Prito. Vous pouvez me dire ce qui vous permet de me parler sur ce ton alors que je vous reçois dans ma maison? Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allô? Vous vous souvenez sans doute de m'avoir parlé du signe astrologique d'une jeune fille. Son signe correspond très bien au signe de mon petit-fils. Je voudrais rencontrer cette jeune femme. Pas de souci. En ce moment, je suis au domicile d'une cliente. Cette jeune femme a rompu ses fiançailles. Elle aimerait également rencontrer un jeune homme. Oh, très bien. Allez faire votre travail. Cette jeune fille va avoir besoin de votre conseil. Je vous remercie. Mon petit-fils, je vais te trouver une fille formidable, avec qui ton signe correspondra, et vous serez très bien. Tu auras enfin le soutien dont tu as besoin. Alia, t'es là?
Oui, c'est moi. J'ai bien le droit de passer te voir. Pourquoi est-ce que tu es aussi surpris? Tu m'as pris par surprise. Il faut que je te parle de quelque chose. J'avais pensé qu'on aurait pu sortir passer du temps ensemble et parler dans un endroit sympa. Mais cette chambre fera l'affaire. Ici, on a tellement de bons souvenirs. Alia, j'ai du travail qui m'attend. Mais attends, détends-toi. Regarde. Je suis allée chez le bijoutier. J'ai fait toute une liste de bagues de fiançailles et j'ai pensé que tu aimerais y jeter un coup d'œil. Alors voilà. Sois gentil et essaie-moi cette bague. Donne-moi la main. Fais voir. Son cellulaire est hors service. La porte est ouverte. Arrête ça! Mais tu ne comprends pas? Tu sais très bien que je... Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est comme ça que ça va se passer désormais pour Ab, c'est clair? D'abord les fiançailles, puis le mariage. Pour Ab, mon chéri, écoute-moi. Tu ne peux pas imaginer tout ce qui m'est arrivé comme vacherie cette année. D'accord? Je ne peux plus rester loin de toi un seul instant désormais. C'est toi-même qui as dit qu'on se marierait. Une fois que je serai de retour, tu avais promis d'en parler à Abby, n'est-ce pas? C'est ce que nos deux familles veulent aussi de toute façon pour Ab. Pour Ab, mon amour. Tu sais que tu m'as manqué, non? Tu le sais, non? Tu m'as manqué à chaque instant. Et maintenant, nous allons enfin nous marier. Pour Ab, tu m'as tellement manqué. Arrête, Alia! Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? Mais c'est à cause de toi que j'ai perdu la tête pour Ab. Tu croyais quoi? Que tu es indispensable? Ou peut-être que je ne pourrais pas vivre sans toi? Tu crois qu'un matin, je me suis réveillée avec l'idée de me trouver quelqu'un et me marier pour la vie? C'est ce que tu penses vraiment pour Ab? Si c'est vraiment ce que tu penses, alors tu te trompes lourdement. Tu n'es ni mon âme sœur. Tu es encore moins une nécessité. Tu es une obsession. Tu es mon obsession. Je n'arrive pas à le croire. Tu allais me quitter, moi, Alia, pour une autre fille sans valeur. Ce qui est à moi, compris? Comment as-tu pu même penser que tu aurais pu un jour me laisser tomber pour cette petite villageoise? Ce n'est pas fini pour Ab. Pour Ab, tu as sûrement pensé qu'en employant cette fille, beaucoup de choses allaient changer, c'est ça? Qu'elle travaillerait pendant les heures de travail, c'est bien ça? Mais qu'ensuite vous ferez ce que vous voulez quand les autres seront partis. En parlant de ça, qu'est-ce qu'elle fait là-bas au juste? Elle travaille ou bien... Tais-toi, Alia! Ne t'avise pas de dire un seul mot de plus. Et tu oses me frapper en plus de ça? Comment oses-tu me faire ça? C'est avec cette main que tu oses me frapper, c'est ça? Je vais te le faire payer très cher, tu verras. Je veillerai personnellement à ce que tu puisses plus jamais toucher cette femme pour Ab. Tu n'as pas la moindre idée à qui tu as vraiment affaire. Je suis la sœur d'Abby, sa sœur. Son obsession à lui l'a fait devenir une grande star dans le pays. Mon obsession à moi va te détruire jusqu'à te ruiner pour Ab. Mes projets d'avenir désormais ne sont pas de t'aimer ni de faire que tu m'appartiennes, mais de te détruire littéralement. Tu ne paies rien pour attendre, monsieur Pourab. Crois-moi, je vais t'anéantir.
Nous allons marcher à droite. Parce que papa dit toujours que nous devons marcher du côté droit de la route pour notre sécurité. Non, nous marcherons à gauche, parce que même papa commence par la gauche. Allons-y, allez. Nous irons à droite. Non, à gauche. Non, à droite. Non, à gauche. Nous irons à gauche. Et les Non, enfants, à qu'est-ce qui vous droite. arrive? Où voulez-vous aller? Vous avez perdu votre chemin? Pourquoi on devrait vous dire que notre papa s'est perdu? Quoi? Alors ton papa s'est perdu? Ne vous en faites pas, on va le retrouver. C'est d'accord, je pense que vous avez pris les choses en main. Dites-moi simplement où est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Pourquoi est-ce qu'on devrait vous dire que la dernière fois qu'on l'a vu, il était dans le jardin à côté du temple, madame? Madame ne fait pas attention à mon petit frère. Il plaisante beaucoup, il ne fait que dire qu'il ne dira rien. Et au final, il finit toujours par tout dire à tout le monde. Je ne lui ai jamais dit que papa avait peur de maman. Parce qu'elle lui crie dessus quand il ne lui achète pas de cadeaux pour son anniversaire. Nous n'allons rien vous dire parce que notre maman nous a dit qu'il ne faut jamais parler aux personnes qu'on ne connaît pas. Mais moi, je meurs de faim. Tu n'as rien à manger, grande sœur? Alors tu dois le dire à la dame. Moi, je ne vais pas lui dire que tu n'as rien à manger. D'accord, mais où est-ce que vous habitez? À la maison. D'accord, alors dites-moi comment vous vous appelez? Si vous voulez connaître nos prénoms, il faudra d'abord nous donner de quoi manger. Vous voulez de quoi manger? Vous voulez des gâteaux? Quoi? Comment ça tu as perdu Bounty et Bobby? Je ne les ai pas perdus, ils étaient juste à côté de moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont disparu. Disparu? Comment ont-ils pu disparaître? Ils ont dû être kidnappés. Tu sais bien que les enfants de familles riches se font beaucoup kidnapper de nos jours. Et toi, Quel est le problème, ma tante? Contre qui tu es fâchée? Contre Raj, évidemment. Il est sorti avec les enfants et ils se sont fait kidnapper. Kidnappé? Kidnappés? Vous avez dit quoi? Mes enfants Bounty et Boubli ont été kidnappés? Allô? Oui, Raj. Écoute, j'appelle le commissaire et je viens te rejoindre dès que c'est fait, d'accord? Où est-ce que tu es? Je suis dans les environs du temple Bharajeshwar, juste à côté du jardin. Très bien, alors j'arrive tout de suite. À tout de suite. Qui a bien pu faire cela? Madame, est-ce que vous en voulez? C'est vraiment très bon. Non. D'accord, je vais tout manger. Et moi, tu ne m'en donnes pas? Ça suffit. Combien vas-tu en manger? Il faut qu'on se mette à chercher papa. On va retourner à l'endroit où tu as vu ton papa pour la dernière fois. Et on va le chercher, d'accord? Oui, bonne idée. Allons-y. Taxi! Mais pourquoi tu arrêtes un taxi? Bobby, pourquoi tu arrêtes un taxi? Je ne peux plus marcher avec tous ces gâteaux que j'ai avalés. Je ne les ai pas encore bien digérés. En taxi, je serai moins fatiguée. Mais où est-ce qu'on va aller? C'est moi qui vais lui expliquer. Pas si vite. Attendez-moi, les enfants. Hé! Hé, vous! Arrêtez! Éloignez-vous! Les enfants, sortez! Papa! Papa! Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez l'air tellement innocente. Vous kidnappez mes enfants? Non, vous me méprenez. Je comprends que ça prête à confusion. Oh! Vous parlez français aussi, je vois. Bien joué, madame la kidnappeuse. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. En réalité, je faisais ce que je pouvais pour que vous retrouviez vos enfants. Dans un taxi? Arrêtez, je sais que vous étiez sur le point de me les enlever. Je vais vous expliquer. Taisez-vous. J'en connais plein de gens avec les mêmes intentions que vous. Vous arrivez à amadouer les enfants avec des ruses, puis vous les emmenez quelque part pour les enfermer. Avant de faire votre complice contacter les familles pour réclamer une rançon à 6 chiffres. Le fait que je reste silencieuse ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que vous dites. Je ne vais pas faire que vous menacer. C'est bon, j'appelle la police sur le champ. Oh, vous allez appeler la police? Allez-y. J'en profiterai pour leur dire que vous ne savez pas vous occuper de vos enfants. Savez-vous qu'ils ont parté les rues à votre recherche? Vous, leur père. Ils étaient tous les deux morts de faim. Encore heureux que je sois là. C'est très dangereux ici. Vous imaginez un peu s'ils se faisaient kidnapper? Tout est votre faute. Et la prochaine fois que je vous vois, c'est moi qui porte plainte pour négligence. Attends. Les enfants, où est-ce que vous êtes allés, hein? Je vous ai bien dit de rester près de moi. Oui, monsieur le commissaire. Je vais bientôt arriver sur les lieux. Je parlerai à mon cousin pour vous tenir au courant de la situation. Je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon sang? Je suis navré, monsieur, mais cette femme a surgi de nulle part. C'est bon, on y va.
filles. Ils étaient où? Est-ce qu'ils vont bien? Abby, c'est à cause de cette femme. Elle a tenté de les enlever. Je l'ai menacée de la dénoncer aux autorités, mais elle s'est mise à m'accuser de maltraitance et elle est partie. Pourquoi tu l'as laissée s'en aller? T'aurais dû. Allez, on rentre. Monsieur, s'il vous Désolé, plaît, il faut que je m'en aille. Monsieur, Merci. Une photo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Abby. Abby, une photo, s'il vous plaît. Si au moins j'avais pu voir cette femme, j'aurais... Bunty, Bubbly, elle ressemblait à quoi? Elle faisait très peur, oncle Abby. Elle avait des mains de vieille et de longues dents pointues et d'énormes yeux bien globuleux. Et je me souviens qu'elle avait de grosses lunettes sur ses yeux aussi. Et elle t'a dit son prénom? Non. Mais oui, peut-être que moi je sais comment elle s'appelle. Quoi? La gentille dame au petit gâteau. La gentille dame au petit gâteau. Et cette gentille dame au petit gâteau peut être n'importe où dans la ville. Oui, le prêtre me l'a dit de sa propre bouche. La seule fille qui correspond à votre petit-fils, c'est celle qui a fait annuler son mariage. Et sa famille cherche elle aussi un homme pour un mariage qui lui conviendra. Je ne devrais pas dire ça. Mais c'est une très bonne chose pour nous. C'est possible qu'elle ait été faite pour rencontrer Abby. C'est pour ça que rien ne marchait. Toutefois, il y a un petit souci. Quoi? Il se trouve qu'elle porte des lunettes. Et elle est plus âgée que la moyenne. C'est même pour ça que ses propositions ont échoué. Les gens qui ont osé dire ça sont bêtes. Ce ne sont pas des détails très insignifiants. Ça n'est pas important pour moi. Contactez-la. Et donnez-moi une photo d'elle que je la montre à Abby. Oh, mais déjà, comment s'appelle-t-elle? Son nom Pragia. Pragia? Comment tu t'appelles, mon enfant? Je m'appelle Pragia. Je crois que je la connais déjà. S'il s'agit vraiment de cette jeune femme, alors elle sera absolument parfaite. Pragia est exactement le genre de fille pour Abby. Et vous voyez, son signe correspond à celui d'Abby. C'est peut-être le destin. Vous m'apportez une jolie photo. Il ne reste plus qu'à montrer à Abby pour avoir son consentement. गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया. C'est toi-même qui as dit qu'on se marierait. Une fois que je serai de retour, tu avais promis d'en parler à Abby, n'est-ce pas? C'est ce que nos deux familles veulent aussi de toute façon pour Ab. हम हैं अधूरे लम्हे अधूरे. Bulbul, mais où es-tu? Et pourquoi tu n'as pas pris mon appel? Tu veux que je te dise quoi? Est-ce que tu veux qu'on parle de moi ou de toi plutôt? Quoi? Pourab, je suis au courant de tout. Je sais quel genre de personne tu es. Tu es au courant de quoi, au juste? Que tu as fait semblant d'être amoureux de moi, alors que tu as déjà une fille dans ta vie et que tu as l'accord de ta famille pour te marier avec elle. Pourquoi tu me fais ça? Oh, comment est-ce que Bulbul a pu être au courant de tout ça? Tu dois certainement te demander, hein? Comment j'ai fait pour être au courant de cette histoire? Alors je vais te dire, monsieur Pourab Kana. Je suis venue chez toi pour te remettre ton document. C'est alors que je t'ai vu au bras d'une autre fille. Vous étiez assis sur le lit et vous étiez très proches l'un de l'autre. Et elle parlait de quand vous serez mariés tous les deux. Bulbul, je vais tout expliquer. Laisse-moi tout expliquer, s'il te plaît. Non, Pourab, il n'y a plus rien à dire, je ne veux rien entendre. Je ne veux plus jamais te revoir, c'est clair. Tu ferais mieux de rester loin de moi. N'essaie surtout pas de m'appeler et fais de sorte à ce que tu restes très loin de moi. C'est compris? Bulbul, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer.